Ouais, ce tableau me donne un reflet du désespoir et de la solitude. Hein. C'est vrai, rien que voir simplement les corbeaux et puis le blé. Oui, oui. Ouais, moi aussi, je pense qu'il... moi, ça me représente la tristesse. Là, au premier abord, représente la tristesse. Hein. Je trouve que c'est pas un tableau gai, c'est un tableau triste. Non, triste. Voilà. Il y a l'angoisse dans ce qu'il fait. Hein. Oui, aussi oui. bien le ciel qui est tourmenté. Voilà. On ne sait pas où ça commence et puis il n'y a pas de perspective en fait. Bah non, vraiment pas de perspective du tout. Avec le chemin, il n'y a pas de but. Et là, les nuages, j'ai l'impression de mouvement. Les deux nuages blancs, l'impression qu'ils sont un début de tornade. Moi, je pense un petit peu à un début de tornade. Et aussi bien que le temps que les blés, c'est pareil. Hein. Oui. C'est le 30 mars 1853 que Vincent van Gogh, fils et petit-fils de pasteur, voit le jour au presbytère de Zundert aux Pays-Bas. Rêveur et solitaire, Vincent, aîné d'une famille nombreuse, travaille dès 16 ans dans une galerie de peinture de Bruxelles, puis dans sa filiale de Londres, où il s'éprend ardemment de la jeune Ursula Loyer, la fille de sa logeuse qui les conduit. Percevant cette souffrance comme un signe du destin, Vincent van Gogh se tourne vers la vie religieuse. Après une formation d'évangéliste, en décembre 1878, il prêche l'Évangile, malgré la rigueur de l'hiver, dans la région du Borinage, où sévit une grande misère économique. Bouleversé par tant de détresse, il se consacre sans relâche à la prédication. Se faisant pauvre avec les pauvres, il descend dans les mines les plus dangereuses prêcher la bonne parole aux mineurs. À Wasmes, partageant volontairement le dénuement des plus démunis, il soutient les ouvriers dans leurs aspirations pour une meilleure justice sociale. Premier prêtre ouvrier avant l'heure, sa charité débordante est jugée incompatible avec la dignité de son ministère par sa hiérarchie évangélique qui le sanctionne. C'est son second échec. En août 1879, il revient à Kousmes et y passe l'hiver. Il prêche dans cette maison en essayant de surmonter sa déception spirituelle sans réaliser qu'il prépare les cœurs, mais une génération trop tôt, au pentecôtisme, que prêchera dans cette même ville un autre évangéliste, Douglas Scott. À cette époque, Vincent van Gogh loge dans la maison des Deux Rucs, 3 rue du Pavillon. Encouragé par son frère Théo, il s'investit dans la peinture. C'est ici que va se libérer le génie qui l'habite. Menant désormais une vie d'errance et de souffrance, son aspiration va l'entraîner de l'obscurité des mines au soleil du midi. Étape par étape, son art évolue. Bruxelles, La Haye, Nuenen, Paris, l'atelier du 54 Le Pic, où en 2 ans il peint 200 toiles. Puis viendra la grande lumière d'Arles, la chaleur de la Provence. Mais tant de fatigue et de privation, tant de désordre auront raison de sa santé. Ce sera le drame de son oreille coupée, le pénible séjour à Saint-Rémy et enfin sa remontée vers le nord. En mai 1890, il gagne Auvers-sur-Oise où en 70 jours il peint 70 tableaux, dont son dernier, Le champ de blé au corbeau. Le 27 juillet, à 37 ans, il revient dans le champ qu'il vient de peindre et se tire la balle de revolver qui le fera mourir 2 jours plus tard dans les bras de son frère Théo, qui n'avait cessé de l'aider et qui le rejoindra bientôt. Et si la véritable tragédie de Van Gogh c'était d'être passé si près et si loin à la fois de celui qui affirmait être le chemin, la vérité et la vie.